Âme et âge, de l'évolution à l'involution. Âme et âge, de l'évolution à l'involution, voici deux mots qui se ressemblent et qui résument, en quelque sorte, les cycles perpétuels de la création. Seule une lettre diffère entre ces deux mots, celle du centre, l'équilibre, et ce n'est pas anodin. Qu'est-ce que l'âme ? Jusqu'à ce que je commence à pratiquer le langage des oiseaux, je ne savais pas trop ce que pouvait être l'âme. Je me disais que c'était quelque chose qui flottait quelque part dans les airs, qui circulait aussi en moi et qui me survivrait sûrement. J'avais l'intuition que tout ce qui est incarné, c'est-à-dire tout ce qui est sur Terre, que ce soit l'homme, un animal, une plante ou un minéral, est une âme. J'avais cette intuition, mais je ne comprenais pas pourquoi. Le langage des oiseaux et la décomposition de ce mot lettre à lettre m'ont éclairé. En effet, cette décomposition nous parle des polarités originelles célestes opposées, le A avec l'accent circonflexe qui insiste sur le fait que ces polarités sont unies, qui, au travers du mouvement d'amour, aime, s'exprime eux. L'âme est donc l'expression, la manifestation terrestre de la dualité que sont les polarités originelles. Comme un yin-yang incarné, avec le yin qui est matière et le yang qui est esprit. Tout ce qui est incarné sur Terre est ainsi composé. Ce qui semble inerte et non vivant est cependant quand même âme. Remarquez que j'écris est âme et non a une âme, car, comprenant cette définition issue du langage des oiseaux, nous constatons que nous sommes âme. Nous n'avons pas d'âme, puisque nous sommes âme, à partir du moment où nous sommes incarnés. Et cette incarnation correspond à l'évolution. Dès que notre incarnation commence, le jour de notre naissance, de notre anniversaire, remarquez le A initial de ce mot qui nous parle de notre dualité terrestre qui atterrit sur la planète, notre évolution s'enclenche. Qu'est-ce que l'âge ? C'est au fur et à mesure que nous prenons de l'âge que l'involution va s'installer. Je fais ici un petit détour par le cercle de la réalité, illustré et expliqué en détail dans le livre de référence de Jean-Christophe Gisbert et plus simplement évoqué dans mon manuel simplifié du langage des oiseaux, qui nous permet de visualiser une spirale évolutive et une spirale involutive qui sont sans cesse en progression et qui symbolisent toutes deux, pour résumer en quelques mots, le corps qui vieillit tandis que l'esprit acquiert de la sagesse. Le mot âge le confirme avec son G central, lettre de l'involution, car attachée au nombre 7, qui représente la sensibilité, le savoir mémoriel, lequel permet, entre autres, l'écriture des règles et des lois. Le 7 est en lien avec Saturne, planète du Capricorne, qui symbolise notre capacité à grandir en soi, c'est-à-dire à vieillir et apprendre de nos expériences. En décomposant ce mot, nous obtenons donc les polarités originelles célestes opposées A, accent circonflexe, involu G dans l'expression E. Il nous faut d'abord être âme avant de prendre de l'âge. De l'amour à la sagesse. Donc âge est la suite logique de âme. Après le mouvement d'amour M, qui permet l'incarnation de l'être, arrive la sagesse G, qui construit l'être. Cette sagesse se lit dans le tracé du G, dont la lettre capitale, majuscule, se dessine comme un cercle qui tourne de l'extérieur vers l'intérieur, l'involution. Les deux cycles évolution-involution se vivent et s'expérimentent en simultané à chaque seconde de notre vie, et, même si nous pensons parfois être à côté de la plaque, nous sommes dans notre cycle naturel et tout suit son cours naturel, puisque, derrière cette dernière précision, prendre de l'âge, c'est aussi activer notre je, J-E, comme dans âge G-E, au travers de notre A de naissance, notre anniversaire, donc faire grandir intérieurement notre ego.